Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. L'outil que je vais vous proposer aujourd'hui va pouvoir vous aider à faire un état des lieux. Ok ? Grâce à cet outil et à sa mise en place, vous allez pouvoir comprendre exactement ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pas besoin de matériel, vous avez besoin de rien du tout à part de vous et de vous-même. Et pourquoi pas votre téléphone ou une feuille et un stylo pour noter après coup ce qui a pu se passer. Lorsque vous commencez, ça va être la première étape, lorsque vous commencez à monter, vous le sentez, ce qui va être intéressant, c'est de trouver un geste physique. Donc ça peut être, par exemple, vous allez serrer un poing, vous allez vous pincer quelque part. Je sais que dans ma situation, très souvent, quand je me braque, je commence à avoir les bras fermés, les bras croisés. Et dans ce cas-là, je peux me pincer l'intérieur du bras, ok ? En fait, ça permet de ne plus être dans son mental, mais de revenir à l'état présent. Par exemple, je peux aussi me pincer le bout des doigts. Bien sûr, je me fais pas mal, hein. L'idée, c'est simplement de, ok, là, j'ai une information comme quoi je suis en train de monter. Donc ça peut énormément vous aider. Vous allez voir dans un deuxième temps les différentes options que vous allez pouvoir faire. Donc quand il y a un enfant qui vous fait monter, ça peut être pareil avec les adultes, mais je trouve que c'est plus facile de le faire avec les enfants. Ce que je fais, c'est à partir du moment où je me pince, c'est ok, là potentiellement je vais perdre les pédales, je vais quitter mon corps et venir dans celui de l'enfant. Dans le sens où je vais quitter ma manière de penser, mes croyances du jour, mes peurs du jour, mes joies du jour, mes problématiques du jour, et je vais venir me mettre dans son corps à lui. Parce que la plupart du temps, c'est parce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, avec tout ce que ça constitue, toutes les choses à faire, tout ça, et donc du coup, à un moment donné, on n'est pas capable de recevoir la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre, et d'autant plus d'un enfant, dont on est responsable à ce moment-là. Ok ? Donc, une fois que je suis passée de l'autre côté, dans le sens où, ça y est, je me quitte moi, je vais de l'autre côté, et l'objectif, c'est de lui poser toutes les questions qui vont me permettre de retrouver à lui son cadre de référence. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous avez un enfant qui vient, donc encore une fois, je prends des exemples de groupes collectifs, quand vous avez des dizaines d'enfants qui vous sollicitent en même temps, il y a au bout d'un moment, en fait, il y a quelque chose qui commence à dégoupiller intérieurement parce que vous avez l'impression que ça va jamais se terminer. Donc vous, ça peut vous parler de cette situation, ou prenez une situation qui vous parle à vous. Quand c'est comme ça, je dis stop à tout le monde, limite je les fais mettre en queue leu pour venir me raconter ce qu'ils ont à me dire. Donc il y en a, finalement ils disent bon bah je vais gérer tout seul, j'y vais. Il y en a d'autres, ils vont aller voir un autre adulte, etc., etc. C'est à eux de gérer ça, mais en tout cas, moi à ce moment-là, je fais un stop mental pour éviter toute la surcharge. Donc vous, ça pourrait être, par exemple, si vous avez des enfants qui se disputent ou des enfants qui commencent à avoir un comportement, vous les prenez, vous les isolez avec vous. Comme ça, en fait, vous venez sécuriser aussi pour vous l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça peut être de la sécurité affective, ça peut être de la sécurité physique, peu importe. Mais inutile de travailler dans un endroit, enfin de vouloir avancer avec l'enfant dans un endroit dans lequel il y a du bruit, dans lequel la scène vient de se passer. On quitte en fait l'énergie émotionnelle du lieu pour aller ailleurs. Ça peut être sortir dehors, ça peut être aller dans une chambre, ça peut être aller dans le salon, peu importe. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est je vais redéfinir. Donc c'est pour ça que c'est long aussi pour les autres enfants parce que je redéfinis le cadre de référence pour chacun. Donc par exemple, il y a un enfant qui va me dire, je sais pas moi, ça peut être entre frères et sœurs. Un tel m'a tapé, je comprends pas pourquoi. Ok, on convoque les deux. J'essaye de comprendre pourquoi. J'essaye de remettre toute la situation en place. J'essaye de voir comment ça s'est passé ce matin pour lui. En fait, j'essaye de quitter ma perception à moi d'adulte et j'essaye de capter l'attention de l'enfant. Et vous verrez que pour certains enfants, par exemple, je dis n'importe quoi, leur dire non pour apporter un jeu dans le midi, ça va être un drame parce qu'ils avaient misé tout
toute leur pause de repas en s'imaginant jouer avec cette chose-là. Ok ? Et en fait, on peut éviter énormément de conflits et énormément de tensions simplement en se mettant à la place de l'enfant. N'oubliez pas que en grandissant, nos challenges sont plus les mêmes, c'est plus le même cadre de référence, et il se peut qu'on ait du mal à comprendre les enfants. Par exemple, un enfant qui va pousser un autre, on va simplement leur dire mais arrêtez, ou un enfant qui dépasse un autre, on va simplement dire non mais arrêtez, ça sert à rien, ce genre de choses, parce que nous en tant qu'adultes on considère que ça sert à rien. Mais pour eux, dans leur cadre de référence, il y a des choses qui se jouent, mais sur vraiment tous les éléments. Et c'est moi je prends ça vraiment comme un jeu, sinon ça pourrait être épuisant. Je prends ça comme un jeu d'aller voir son cadre de référence, parce que la prochaine fois qu'il vient me voir, j'aurai une base sur comment est-ce qu'il voit le monde, ok ? Donc ça, c'est vraiment, selon moi, le plus gros travail à faire sur, ok, comment est-ce que je quitte, moi, ma perception du monde et des choses pour rentrer dans celle de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il sera excusé pour ce qu'il a fait, ça ne veut pas dire que, je sais pas moi, on va être plus laxiste, pas du tout. C'est simplement pour, si on rentre dans le cadre de référence de l'autre personne, on va pouvoir lui permettre tranquillement de le faire évoluer sur quelque chose qui va être plus important pour lui. Par exemple, un enfant qui perd patience rapidement. On va aller dans son cadre de référence, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il perd patience facilement. On va vraiment identifier tous les petits critères et on va lui dire « Ok, toi, qu'est-ce que tu aimerais ?» Je sais pas, il y en a, ils vont clairement dire que ça les intéresse pas d'être plus patients, potentiellement parce que quand ils explosent, ça leur permet d'avoir l'attention d'un adulte ou autre. Il y a d'autres enfants qui disent « Oui, j'aimerais ne pas m'énerver comme ça. » Ok, et là, on va ensemble essayer de trouver des solutions. Alors que habituellement, on va dire « Punaise, mais sois plus patient. » Ok, mais en fait, je fais comment, je fais quoi? On commence par où? Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est véritablement de, petit 1, couper l'espace émotionnel dans lequel on est. Ça peut être changer de pièce, ça peut être écarter d'autres enfants, ça peut être ce que vous voulez, pour que vous puissiez, vous, revenir dans l'instant présent et changer de cadre. Si vous n'arrivez pas du tout à faire ça, c'est qu'en ce moment, vous avez des besoins, vous, auxquels vous ne répondez pas. Et tant que vous n'allez pas répondre à vos besoins, votre esprit, votre ego, tout ce que vous voulez va vous dire non mais attends, on va pas aller régler les problèmes d'une autre personne sachant que toi tu règles même pas les nôtres. C'est un peu gros comme ça, mais de tout ce que j'observe, c'est vraiment la manière dont le corps se manifeste. Il y a comme un petit peu une jalousie interne de mais attends, tu veux t'occuper de cet enfant-là, mais on s'occupe même pas de nous d'abord. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, vous allez pouvoir aller remplir vos besoins, et après, une fois que vous avez rempli vos besoins et que cette situation elle se renouvelle à nouveau, enfin elle revient à nouveau, vous allez pouvoir vous faire à nouveau un signe physique, vous pincez, faire ce que vous voulez, il y en a ils vont se mordre l'intérieur de la bouche, vous faites ce que vous voulez, pour revenir dans l'instant présent, pour quitter votre quête de référence et pour rentrer à l'intérieur de celui de la personne qui est en face. Et ça c'est un petit peu une technique de coaching que je vous enseigne là, c'est comment est-ce que je fais pour permettre à l'autre de trouver ses propres solutions. Sans que moi, je lui impose ce que j'attends de lui, sans lui donner les outils pour y parvenir. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.